la famille? J'espère que vous portez bien. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Mhm. Ouais, comment tu vas? Vous m'appelez partout, me cherchez partout. Vous me donnez quoi? Arrêtez de me chercher. Kombanga Diaspora, pourquoi depuis tu ne fais pas les lives, tout et tout. Arrêtez ça, dis donc. Faut arrêter ça. Arrêtez ça. Ne m'appelez pas pour me demander certaines choses. Voilà. Nous ne sommes pas sérieux. Voilà. Le Camerounais, lui, ce n'est que le bénévolat. On fait du bénévolat, mais on se rend compte que certaines personnes ne comprennent pas encore l'enjeu du changement. Les élections, c'est dans quelques temps. Il faut qu'on mette un plan sur pied. Ceux-là qui vont booster les autres. Voilà. C'est ça qui est en train de changer le monde. Voilà. Ça là, Facebook. C'est les mêmes qui disent que chacun dit n'importe quoi derrière les écrans. Mais c'est les mêmes personnes qui utilisent ça. C'est les mêmes personnes qui payent les autres. Pour mal parler des autres, pour détruire les autres. Ne tombons pas dans ce piège-là. Voilà. Ne tombons pas dans ce piège-là. Mais bien sûr, c'est la politique. La politique, c'est les alliés. S'il a invité, ouais, c'est Brenda, comme tu dis. La politique, c'est les alliés. La politique, c'est les alliés. Comme j'ai dit l'autre jour dans une de mes vidéos, même les ministres sont pris en otage. Il y a les DG là-bas qui sont pris en otage, qui sont là-bas parce qu'on sait qu'on n'a que confiance en eux. S'il dit que je démissionne, il se retrouve en prison demain. Il y a beaucoup de membres du gouvernement là qui sont ici, qui sont à bout. Ils ne peuvent pas dire oui, ils ne peuvent pas dire non. Aujourd'hui, on te dit que pour sortir, il faut l'autorisation. Pourquoi c'est quoi? Il faut l'autorisation pour sortir. On te dit qu'il faut l'autorisation du chef de l'État pour sortir. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont pris en otage. Pourquoi c'est facile? C'est-à-dire qu'on met ensemble, on vit ensemble, on met ensemble. Donc c'est une forme de mafia. Donc c'est pour dire que, comme je disais tantôt, vous cherchez les gens, Banga Diaspora, tu ou depuis. Non. Ce qu'on fait là, on appelle ça du bénévolat. Dans d'autres cieux, en Asie, en Europe, en Amérique, on soutient des personnes, des leaders d'opinion, ceux qui sont derrière à booster les autres, à réveiller les esprits. N'appelle pas seulement les gens. Il ne faut pas seulement appeler les gens, vous dites Banga Diaspora, j'aime quand tu fais les lives, tout et tout. Non, moi aussi j'ai ma vie. Moi aussi j'ai ma vie. Arrêtez le bluff que les gens parlent là. Il faut être les comédiens, les gens qui font les choses pourries là, pour avoir vraiment l'argent tous les mois. Comme parfois ici on dit que non, on parle là, Facebook nous paye. Facebook paye combien? On doit mobiliser les gens qui doivent être là. Ceux-là qu'on connaît que bon, ils ont l'habitude de parler. Voilà, voilà. Le camp Aves finance les personnes. Ils ont des studios à la maison. Même c'est le système qui paye. C'est le système. Nous sommes dans une forme de combat. Nous sommes dans une forme de combat. On doit souvent s'asseoir comme ça là. Quelqu'un part dans le PayPal de Banga Diaspora. Hein? Banga Diaspora 7@gmail.com. Tu déposes là, on ne doit pas te demander. Le changement c'est bientôt là. Le changement c'est pour bientôt. Mais oui. Le changement c'est pour bientôt. Un leader qui a faim est un futur corrompu. Quand vous dites ça comme ça. Un leader qui a faim est un futur corrompu. Un leader ne doit rien manquer. Même pour donner aux autres, il faut avoir. Même pour donner le courage, l'énergie aux autres, tout. Même pour booster les autres, il faut être soi-même boosté. C'est clair. C'est clair. Donc ne m'appelez, pour ceux qui ont l'habitude de m'envoyer les messages là, on n'a aucune relation. Ok? Parce que je suis derrière les caméras chaque jour. Si tu sais qu'on n'a pas souvent les liens ensemble, tu n'as pas le droit de m'appeler pour me dire que Banga Diaspora, pourquoi tu ne fais pas les lives? Non. Non. On veut le changement. Mais on doit le changer ensemble. Le changement, c'est ensemble. Je dis même que le changement, c'est ensemble. C'est nous tous qui allons changer les choses. Voilà certaines personnes sur qui, parfois, on vous dit que non, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ils veulent tous le changement. Mais pas les vraies personnes à la place du changement. Ils sont nombreux là. Vous voyez les sorties de mon ami David Ebouto.
Regardez bien les sorties de David Ebouto. Mais oui, et c'est depuis longtemps. Voilà, maintenant là, il sort sa part là-bas, il dit que oh, c'est que quoi, oh, que est-ce que... Mon ami, le premier ministre malaisien a 75 ans et plus. Le premier ministre malaisien a 75 ans et plus. Et pour renverser le premier ministre dictateur qui a failli changer les choses en Malaisie, il y a laissé là combien d'années? On a fait appel à l'ancien premier ministre qui avait plus de 90 ans. Qui avait plus de 90 ans. Montrez-nous les jeunes qui sont crédibles. Si ce n'est pas les comédiens. Montrez-nous un jeune qui est en politique au Cameroun. Si ce n'est pas dans le MRC. Montrez-nous. À part le MRC. Montrez-nous. Voilà le PCN que le propriétaire a récupéré directement. Il remercie d'ailleurs le chef d'État. Il remercie d'ailleurs Paul Biya. Donc c'est là comme ça que, voilà comme ça un allié politique. Donc lui-même veut sa part. Cabral a trop mangé. Donc actuellement là, il faut l'invincer, récupérer le parti et donner ça au RDPC. C'est clair. Pour ceux qui pensent que Cabral, c'est fini. C'est fini. Montrez-nous un jeune qui est crédible au Cameroun. Il y a même que le premier ministre malaisien, on a empêché. Il était obligé de faire alliance avec l'ancien premier ministre qui ne voulait plus s'engager en politique. Pendant ce temps, on l'avait envoyé en prison. Comme un Ousmane Sonko là. Je me souviens, ça fait peut-être 4 ans. J'étais ici là. On l'a envoyé en prison. C'est quand le papa de 90 ans a pris le pouvoir que maintenant lui il est venu pour un temps et maintenant faire sortir l'autre de la prison et lui remettre le pouvoir. Le premier ministre qui est là actuellement là. Donc nous devons prendre de la hauteur. Voilà. Vous allez voir, les masques vont bientôt tomber. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, ils travaillent pour avoir la sympathie des gens. Pour avoir la sympathie des gens. Et j'interpelle les uns les autres que chacun doit s'engager. Quelle que soit la région dont tu appartiens. Engagez-vous en politique. Ce n'est plus l'heure de blaguer. Surtout à certains Bamileke. Je m'adresse à certains Bamileke. Vous êtes dans les snars là. Vous partagez l'argent. Vous achetez les boissons aux gens pour rien. Allez, engagez-vous en politique. Engagez-vous en politique. Quel est ce pays que tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde a le courage de parler mal de vous. Et vous êtes là, c'est vous les présidents dans les boîtes de nuit. C'est vous qui partagez l'argent. Vous ne comprenez pas l'enjeu de la politique au Cameroun. Vous ne comprenez pas l'enjeu de la politique au Cameroun. Que le futur du Cameroun, l'avenir politique du Cameroun dépend de votre épanouissement. Vous ne comprenez pas ça. Parce que si il y a des gens encore que moi je ne comprends pas. Que mais attendez, c'est vous qui êtes, c'est vous qui êtes là. Beaucoup sont dans la distraction. C'est un constat que j'ai fait. Beaucoup sont dans la distraction. L'argent, la politique aussi demande l'argent. Hein. La politique demande de l'argent. Voilà. Et la santé politique du Cameroun, votre avenir et votre épanouissement en dépend. Sinon, on va tout vous racketter. Quelles que soient vos qualités, votre talent, votre génie dans le commerce, dans tout business, on va toujours vous nuire. Engagez-vous en politique. Je vous interpelle là, engagez-vous en politique. Et ce n'est pas une mauvaise chose de demander à ses frères à s'engager en politique. Parce que je vois un peu les comportements là, ils ne veulent pas changer. Ils sont tous là dans les boîtes de nuit, en train de dépenser. Arrête ça. Arrête ça. Ton pays n'est pas bien. Ton pays n'est pas bien. Voilà. Et on s'est plaint des Foxo Victor, des Kaji, Kowo, ils se sont alliés. Te voilà. Ton comportement n'est pas différent d'un allié. Parce que toi qui pars dans les boîtes de nuit, tu dépenses 2 millions. 3 millions, 4 millions, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Après demain tu dis que tu ne fais pas la politique, il faut t'engager. Il faut t'engager. Sinon,
Même ton enfant, là, même s'il est génie, il ne doit pas travailler. Il va faire les concours, il ne doit pas passer. On a atteint un niveau où, même avec l'argent, on n'achète plus certains postes. C'est-à-dire que comme tu es là, tu travailles pour les autres, là, même tes enfants vont travailler pour les autres. Et après, toi, on va les nuire. Comme beaucoup de familles, on entend nuire comme ça, là. C'est l'État qui vient choisir l'héritier. Il y a les familles où c'est l'État qui choisit l'héritier. Comme a dit la petite fille là, Nadia. Elle appelle un petit. On l'appelle Maître Nadia Photo. J'ai suivi son direct, elle a tout expliqué. Voilà. Dans l'héritage de Photo Victor, il y a la main de l'État. On impose. Donc voilà un père que on a tout fait pour le dépouiller. Vous avez compris les chiffres d'argent, non? Ouais, faites attention. Voilà. Donc faites attention. De toute façon, là, on parle comme ça, là, vous êtes tout là dans les boîtes de nuit, les égarés. Arrêtez ça. Autant les plus à blague. Tu n'as rien. Tu n'es rien quand tu as ton argent. Quelqu'un assis là-bas. De matin, il dit que c'est qui là-bas. Il paye tes petits 5 coups. On vient te mettre les menottes. Tu n'as rien. Dans d'autres pays, là, tu es respecté. Mais voici, je vis dans un appartement. L'appartement, c'est là. En Indonésie. Il faut avoir tes moyens pour vivre ici, là où je vis, là. Je me suis battu, j'ai payé là 6 mois. On ne me pose pas de questions. Que le noir là, il fait quoi ici, au milieu des diplomates? Il fait quoi ici là, dans un grand quartier? On ne me pose pas de questions là. Je suis tranquille. Il faut être un Camerounais libre dans son pays. Mais je rappelle qu'il y a certains Camerounais au Cameroun, leur succès frustre les autres. Il suffit que tu fais tes choses dans ta boîte de nuit, il suffit que tu fais un petit mouvement. Le lendemain, on voit les agents des impôts, n'importe qui vient te manquer le respect. On t'attend au tournant, on t'attend au domaine, on t'attend au cadastre. Alors que tu es Camerounais. Il est le temps d'arrêter vos bêtises là. Parce que moi là, je vais commencer à vous attaquer. Vous êtes mes frères. Vous êtes mes frères. Sortez dans vos bêtises là. Si le Cameroun est encore à ce niveau là, quelque part, c'est à cause de notre... certains sont inconscients. Certains sont inconscients. Il y a beaucoup là. Non, Mbanga, je ne fais pas moi la politique. La politique va te faire. La politique va te faire. Tu ne fais pas la politique va te faire. Si vous ne voyez pas l'enjeu qu'il y a derrière. Si tu ne vois pas l'enjeu qu'il y a derrière. Que le Sénégal nous serve de leçon. Le Sénégal. Regardez comment on devait les broyer. Si ce n'était pas les politiciens. S'ils ne s'étaient pas engagés. Au prix même de leur vie. Parce qu'il faut, à un moment de la vie, il faut être prêt à mourir. Parce que ça ne sert à rien d'être vivant et être esclave. Moi, je refuse. Je refuse. Je suis un Camerounais. Je vois certains Bamileke. Les gens ne comprennent pas. Au départ, quand je suis venu sur les réseaux sociaux, oui, j'étais un combattant, mais j'avais souvent l'habitude de vouloir montrer certaines choses. Regardez bien ma vie, ça ne m'intéresse plus. Parce que je comprends l'enjeu de la politique. Il faut assainir le Cameroun avant de montrer ses biens. Il faut assainir le Cameroun avant de montrer ses biens. Nous sommes dans un pays où facilement tu peux montrer ton bien. Le lendemain, on te dit que le titre foncier, là, on a annulé. On donne à quelqu'un d'autre. Oh ah! Oh ah! Nous sommes dans un pays où il faut être... mais comment? Le Camerounais, tu ne peux pas conduire ta voiture dehors. Tu mets dans le bateau, tu reviens, tu dédouanes. Tu portes ta voiture dehors, tu amènes au port. Mais attendez, quelqu'un est capable de te mettre les bâtons dans les roues, si bien que tu ne dédouanes pas. Parce qu'il veut vendre ça aux enchères. Tout simplement parce que tu n'as personne. Tout simplement parce que tu as un nom. Tu as un nom qu'on connaît. Il faut faire attention. Ils sont dans les boîtes de nuit là avec les mains avec le champagne. Vous n'êtes rien. Prenez conscience. Il y a beaucoup là, mon ami Ali, nous. Voilà les gens, voilà les jeunes braves Camerounais.
Il est engagé en politique. Ce n'est qu'en politique, ce n'est que politiquement que toi, tu peux te protéger. Parce que toutes les lois qu'on applique là, c'est les politiciens. Attendez, on n'a même pas besoin de la volonté du peuple. C'est les députés qui votent les lois. On applique. Et tant qu'ils sont engagés là, et nous sommes derrière, on va que subir. On va se lever les matins, on augmente les prix du pain, le prix du tout, le prix du carburant, le prix de tout. Tomates, c'est eux. Ils manquent quoi? Et ils manquent quoi? Et ils ne manquent rien. Ils ont le pouvoir. Mais toi, tu n'as que l'argent. Dans un pays où on ne respecte rien, l'homme qui a l'argent ne vaut rien. Voilà pourquoi j'ai arrêté de montrer certaines choses. Je le fais souvent par moment, mais ce n'est plus trop mon concept. J'ai compris l'enjeu. Allez au domaine là-bas, à Bonanjo. Tu vois un petit gars qui vient de commencer le travail. Il est là, tu sens que celui-ci, son salaire de base, c'est 60 000. Il est agent d'État. Contractuel. Mais le gars rentre chaque jour avec 50 000. Le gars rentre chaque jour avec 50 000. D'autres, quelqu'un me dit que le gars il rentre avec 100 000. Voilà quelqu'un qui est contractuel au domaine. Agent d'État. Voilà quelqu'un. Agent des impôts. C'est-à-dire qu'il n'est même pas fonctionnaire aux impôts. Il n'est pas fonctionnaire du ministère des Finances. Non. Il n'est qu'agent. Le gars rentre avec les 20 000, les 30 000. Mais attendez. C'est l'argent de qui? C'est l'argent du contribuable. Mais attendez, tu attends encore pour t'engager en politique. Il n'y a aucun combat que tu vas gagner si ce n'est pas en politique. L'argent ne gagne aucun combat. L'argent achète les gens. C'est la corruption. Donc normalement, tu es un prisonnier. Tu achètes la conscience des gens. Et là, on te taxe. Ça va t'appauvrir. Voilà pourquoi les gens chutent chaque jour au Cameroun. Le fonctionnaire est le seul qui ne chute pas. Le Cameroun est le seul pays où le fonctionnaire est le seul qui ne chute pas. Il ne fait que s'enrichir. C'est les hommes d'affaires qui chutent. C'est les hommes d'affaires qui chutent. Quel est ce pays-là que tu es un homme d'affaires, tu ouvres ton entreprise, à côté de toi, il faut toujours avoir quelqu'un qui parle le patois. Parce que quand on va te sceller, c'est lui qui va appeler son frère du village. Et vous êtes là, vous ne voulez pas vous engager en politique. Vous attendez quoi? Pour vous engager en politique. Je m'adresse au Bamileke. Je m'adresse au Bamileke, les jeunes Bamileke là, vous êtes nombreux là. Vous attendez quoi pour vous engager en politique? Dans un système où on ne vous tolère même pas. Où vous êtes les plus ciblés. Vous êtes les plus ciblés. Regardez bien là. Regardez bien. Regardez bien. Quel que soit le bord politique que chacun appartient. Quand ça arrive, déjà qu'on veut parler qu'un candidat Bamileke, chacun tourne sa bouche. Chacun tourne sa bouche. Regardez bien. Vous ne voyez pas que vous êtes stigmatisé et qu'il faut s'engager en politique pour remettre tout en ordre. Hein? Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas? Mon ami, je suis déjà engagé depuis. Toi, tu veux dire que tu vas rentrer. Je suis engagé. Mais je parle à ceux qui ne sont pas conscients. Et même le fait que je parle déjà, c'est dans un engagement. Même si je m'engage en politique, je suis déjà engagé. Maintenant, je parle à ceux qui sont derrière, qui ont de la peine à s'engager, les abrutis comme toi là. Je suis déjà engagé. Je suis déjà engagé. Et c'est un droit. Voilà. C'est un droit de s'engager en politique. C'est un droit et c'est un devoir. C'est un droit et un devoir. Que chacun doit s'engager en politique. Et où est ton problème si j'interpelle certains de mes frères qui ne comprennent pas l'enjeu de la politique, qui doivent même les protéger dans les affaires? L'étranger amène la marchandise au Cameroun. Il dédouane moins cher.
Toi, le Camerounais, tu dédouanes cher. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la compétition. Tu vas en Chine souvent, un matin on te refuse le visa sans aucune raison. Vous voyez l'enjeu qu'il y a derrière. Dans un pays normal, attendez, tu es un homme d'affaires, tu remplis toutes les conditions, on doit te donner le visa. Il y a un homme d'affaires ici indonésien où il voulait aller en Australie pour voir sa fille. Mais ça a venu. On lui a donné le visa. Mon ami, il y a des hommes d'affaires clés pour un pays qui sont importants. Il est normal qu'on refuse le visa à l'autre. Peut-être à qui? Voilà, peut-être à Feu Photo Victor s'il vivait. Il est normal. Il est normal qu'on refuse le visa à un homme d'affaires dans un pays. Il est normal qu'on refuse le visa à un commerçant. Surtout quelqu'un qui a les activités là-bas. Surtout quelqu'un qui va souvent acheter la marchandise. Ça peut être un coup monté. Le ministre des Relations extérieures a convoqué le consul de l'Australie en Indonésie. Et c'était politique. C'était pour l'empêcher qu'il gagne un marché. Et les choses ont changé. Nous sommes dans les pays, nous sommes dans un pays où souvent tu te lèves comme ça un matin, voilà un gars qui partait en Chine, on te dit qu'on lui a fermé. Pendant ce temps, le Chinois qui vend la même chose que lui est en train de vendre ça. Est en train de vendre. C'est un manque à gagner. Les gens ne comprennent pas l'enjeu du combat politique dont on est engagé. Ce n'est qu'en politique qu'on met la lumière sur tout. Les gens qui ont 200 hectares, 150 hectares, tout ça, on va voir. Qu'est-ce que le village gagne? Voilà les Papouas ici là. J'ai des amis Papouas, j'ai vu peut-être 40 l'autre jour. Il y a une société anglaise qui est partie s'installer là-bas. Ils ont fait un concours. On veut 2000 personnes. Sur les 2000 personnes là, en Indonésie, les Papouas, ils ont 1500 qu'on va recruter chez eux. 1500. Ce qu'on appelle la décentralisation. C'est comme ça. Il faut que la jeunesse s'engage en politique. Et surtout cette jeunesse-là, vous qui avez les moyens là, tu peux avoir 30 ouvriers, tu les interpelles pas que, mais allez vous faire inscrire. Allez, donnez même le transport. Ramenez-la à la raison. Vous avez peur de quoi? Bien, le Cameroun fait peur. Tu as peur de quoi dans la peur? Est-ce qu'un cadavre a peur du cercueil? Vous avez oublié ce qui s'est passé au Sénégal là. C'est récemment, hein. Ça ne fait pas encore 6 mois, hein. Comment on a débarqué quelqu'un qui voulait s'accrocher au pouvoir, qui voulait placer quelqu'un d'autre. Donc engagez-vous. Engagez-vous. Je vous demande de vous engager. S'il vous plaît. Engagez-vous. Voilà, engagez-vous. C'est très important de s'engager. Voilà. Il n'y a aucun combat que tu vas gagner si ce n'est pas politique. Voilà. Il n'y a aucun combat que tu vas gagner si ce n'est pas politique. Je vous demande de vous engager et de m'arrêter vos bêtises que vous partez faire dans les boîtes de nuit là. Arrêtez-moi ça. Arrêtez d'être inconscient. Vous donnez la bière aux gens, après vous sortez, on vous insulte. Il faudra changer de donne. Il faut changer de manière de faire. Faites aussi comme les autres. Si vous changez, on va comprendre que vous avez changé. Arrêtez ça. Partez les boîtes de nuit, c'est vous qui partagez les whisky, c'est vous qui... C'est quelle vie ça? On pose la question, tu es quoi? Tu es là comme ça là? Non. Il faut t'engager en politique. Il faut t'engager en politique. La meilleure façon de se protéger même, c'est de s'engager en politique. Même un homme d'affaires, c'est la politique. On a connu les Bernard Tapie, les Berlusconi. Ils ont commis toutes les catastrophes du monde. Mais on les a parfois libérés. Parce que les gars engagés en politique. Il faut t'engager en politique. Arrête de dire que non, je ne fais pas. Non, laisse ça. Quand quelqu'un dit qu'il ne fait pas la politique, je le prends pour un naïf, pour un idiot qui n'a pas de cerveau. Pour un ignorant. Et l'ignorance, c'est l'un des plus grands péchés.
2025, c'est bientôt. C'est clair. Voilà, 2025, c'est bientôt. Tu dois dire non, on ne me stigmatise plus. Voilà, dis non, on ne me stigmatise plus. Non, on ne me stigmatise plus. Non, le langage, il va stopper. Comme en Côte d'Ivoire, on traitait les djoulas d'esclaves. Alors que c'est les battants. Tu donnes la bière et quand tu sors, on te dit que Bamileke. Tu fais n'importe quoi. Le petit, un clochard est là, il n'a même pas de chaussures. Il t'appelle Bamileke. Bamileke, oui, ce n'est pas une insulte, oui. Peut-être c'est une tribu du Cameroun. Mais oui, mais pour eux, c'est une insulte. Ça fait partie de la stigmatisation. C'est l'héritage que le colon a laissé. Et les autres sont venus, ils ont vu que ça allait à leur faveur, ils ont laissé perdre. Ils ont laissé ça que ça dure. Oui, parce que dans un pays où il y a un sujet public qu'un leader néglige, qui ne parle pas de ça, du tribalisme au Cameroun, comme M. Biya, ça veut dire qu'il est l'un des responsables. Il fait partie de ceux qui ont conçu le tribalisme au Cameroun. Il laisse que ça dure. Et sans moyen de se déployer, même de placer ses hommes sur le terrain, c'est le tribalisme. Les commandants de brigade, les bas-commissaires dans certains postes stratégiques, les régionaux, tout ça, la justice, tout ça. Voilà. Son déploiement. Et tout dit alors, c'est le palais du village. Et tout dit secrétaire général à la présidence, au cabinet civil, protocole, au chef d'état-major, garde présidentielle, c'est le village. Là-bas, c'est le village. Du jamais vu sur la terre. Du jamais vu sur la terre. C'est les politiciens qui nomment les gens. Tu peux passer le concours, on ne te nomme jamais. C'est les politiciens qui nomment les gens. Tu peux avoir la promotion, mais on ne te nomme pas. Tu peux être commissaire divisionnaire, mais tu n'es pas régional. Tu es dans les bureaux. Parce qu'on ne t'a pas nommé. Dans un pays normal, là, avant de nommer quelqu'un, on va regarder sa moralité. Mais pas le village. Vous avez compris, non? Voilà. Non, c'est parce qu'on les a laissés faire. Écoutez-moi bien. Quelqu'un s'installe parce qu'on lui a laissé s'installer. On occupe la place parce qu'on s'est rendu compte que la place est vide. On les a laissés la place. On les a laissés faire. Même nos parents, certains ont voulu parler. Pour finir, on les a corrompus. On les a corrompus. D'autres ont accepté. Nous sommes à l'ère, notre génération. Nous croyons à la mort. Après la vie, il y a la mort. Nous sommes cultivés. Attendez, ton père c'est ton père. Tu es beau ailleurs. Tu as vécu à l'étranger. Tu as dormi dans les rues. Hein? Tu as traversé des choses dans ta vie. Après ta sortie du métro, il y a un wagon qui a explosé. Tu étais dans une gare, ça a explosé. Tu étais à une cérémonie, les gars là qui explosent, qui avec les armes sont venus. Tu as traversé le désert. Tu n'as même pas encore 40 ans. Mais tu as vu les cadavres devant toi qui t'ont traumatisé. Ton père n'a pas vécu ça. Ton père n'a pas vécu ça. Et que même la foi, tu dois avoir la foi. Tu dois surpasser la peur parce que tu as vécu la peur. Dieu t'a épargné de la mort. Comment toi tu as peur? Mais c'est un chemin obligatoire. Si la mort était quelque chose qu'on peut parler avec elle, mais c'est que c'est même mon meilleur ami. L'homme ne doit pas avoir peur. Parce que quoi que tu fasses, tu vas finir un jour par mourir. Il faut au moins mourir pour une cause. Il faut partager le life. Mourons au moins pour une cause. Mourons pour une cause. Tu as peur de la mort, mais tu vas finir par mourir. Tu vas finir par mourir. Tu vas laisser tous tes biens là. Ta femme, tu vas laisser à quelqu'un.
Ou bien peut-être elle va mourir, elle va te laisser. Tes enfants, un jour, tu vas mourir, tu vas les laisser. Ta belle maison, tu vas mourir, tu vas les laisser. Tout ce que tu as. Mais le souvenir qu'on va garder derrière, qu'on va garder après toi, qu'est-ce que... Tu es mort pourquoi? Tu es mort pourquoi? Madame Cabrel qui est mort, il est mort depuis. Est-ce qu'on parle encore? Madame Fournier est morte. Elle est morte. Beaucoup de sont morts. Mais on a en souvenir les Ernest Wandi, les Félix Moumier, les Martin Paul Samba, les Douala Mangabel. On parle toujours d'eux chaque jour, comme si c'était hier. Les Ernest Wandi, on parle toujours d'eux. Tous les jours, Félix Moumier, Patrick Lumumba, les Kwame Nkrumah, Thomas Sankara. C'est les gars qui sont morts depuis. Mais on parle d'eux comme c'était hier. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts pour une cause. Ils sont morts pour une cause. Les autres, on les a oubliés. Les autres, on les a oubliés. Les Madame Foninga, mon frère, on a oublié, mon frère. On a oublié. Alors qu'on n'oublie jamais un héros. Parce que ça reste gravé dans la mémoire de tout un chacun. Parce qu'on l'a tué parce qu'il voulait. On ne peut pas oublier la période de Mbanga. Parce qu'on a un souvenir de ses prises de position. Tu as oublié la période comment? Comment tu vas l'oublier? C'est après sa prison qu'il est mort. D'ailleurs, quand il sortait de la prison, on l'avait déjà tué. L'homme, en tant qu'un homme d'esprit, il a compris qu'il était en danger. Pour protéger ma famille, il fallait que je demande l'asile. Étant au Cameroun, il a demandé l'asile au Cameroun. Il a traversé l'aéroport. C'était le départ. Il est arrivé, il n'a pas mis long, il est mort. L'homme avait compris qu'il était déjà mort. Au moins, on garde en mémoire que la bureau est mort parce qu'il voulait le changement. C'est clair. Donc, engagez-nous. Que nous nous engageons. Celui qui ne s'est pas encore inscrit sur les listes électorales, qu'il va se faire inscrire. Va te faire inscrire, il a encore temps. Demain nous appartient. Eux là, ils sont fatigués. Eux-mêmes, ils veulent le changement. C'est une autre ère. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent rien. Même les hommes, même les militaires, là, les gendarmes, les policiers, eux-mêmes, c'est les jeunes. Ils ne peuvent pas. Même si c'est la milice. Ils savent, ils sont conscients que, mais attendez, je vais tuer les jeunes pour les vieux. Même toi, dans ta famille, tu ne peux pas tuer les jeunes pour ton père qui a 90 ans. Tu mens. Tu vas commencer, mais à un moment, tu vas t'arrêter. Mais oui. Mais oui. Oui. Est-ce que toi, tu es un jeune là? Tu t'engages. Et le moment venu, chacun est là conscient. Les réseaux sociaux sont en train de conscientiser les gens. Les gens nous appellent chaque jour. Non? Moi, les gens m'appellent chaque jour. De toutes les tribus m'appellent. Mais oui. Pourquoi c'est quoi? C'est qu'il faut aussi les protéger. Et pour les protéger, il faut montrer que le peuple est déterminé. Vous avez vu les gendarmes au Sénégal. Hein, les hommes en tenue qui ont pris position. Aujourd'hui, voilà. On les récompense. Les autres, on les envoie en retraite. Et les autres seront même jugés au Sénégal. Regardez comment quand le président Bachir a pris le pouvoir directement, il a envoyé celui-là en retraite. Le juge là. Celui-ci fait quoi? Macky Sall va dire que j'ai rempli mon contrat. J'étais nommé. On est venu te déposer. J'ai fait quoi? Mais oui. Les généraux qui ont demandé qu'on tire sur le peuple là, on les a dit donc, vous rentrez dans les cabanes, dans les camps. Vous rentrez au bureau. On donne la place aux gens qui méritent. Oui. Donc les gens aussi ne s'engagent pas pour rien. C'est parce qu'ils voient la détermination. Ils sentent qu'eux-mêmes ils sont en sécurité. Donc jeunes Camerounais, prenez conscience. Et je vous invite, n'allez pas sur la page des autres, vous épuisez là-bas. Laissez-les dans les films. Quand quelqu'un n'a pas de valeur, on ne lui répond pas. Ce sont ceux qui viennent ici là et on va les bloquer.
On va les bloquer. Il faut seulement qu'on s'organise. Et quelqu'un parfois là qui est en train de faire de faux commentaires, dites-moi seulement que Mbanga, il y a tel qu'il faut bloquer. Bon, j'ai bloqué. Comme tout à l'heure, il y a un qui m'a dit que Mbanga, il y a tel qui a fait comme ça. J'ai bloqué. Mais oui, j'ai bloqué. Pas attendre. Je ne suis pas là pour venir convaincre un égaré. Tu vas convaincre un égaré comment? Comment tu vas vouloir t'épuiser pour un égaré? Quand tu sais où tu vas, tu ne te laisses pas distraire. Quand tu sais où tu vas, tu ne te laisses pas distraire. Donc évitez d'aller sur les pages de certaines personnes, des comédiens, des gens eux-mêmes qui étaient victimes hier. Mais on ne sait pas pourquoi, directement ils tournent la position, tout ça à cause du patois, le village, pour l'intérêt personnel. Nous on est là depuis, on dit la même chose. Donc prenez conscience. Prenez conscience. Il y a beaucoup là qui jouent pour le village. Beaucoup veulent le changement. Mais pourvu que ça ne soit pas un gars de l'Ouest, que peut-être ça ne soit pas un gars du littoral. D'abord, ils ont la disqualifié mes beaux-frères. Ils vont la disqualifier. Hein? Ils ont la disqualifié mes beaux-frères. Pourvu que ça ne soit pas un anglophone, pourvu que même les nordistes, ils sont là disqualifiés. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait aux nordistes. Ils ont peur. Ils veulent le changement, mais pourvu que ce soit les gens du village. Vous rêvez là. Vous rêvez. Arrêtez de donner la crédibilité à certaines personnes sur la toile. Voilà pourquoi j'ai de la peine à répondre à certains. J'ai de la peine à les commenter. Pourquoi? Comment? Laissez-les se pavaner comme un mauvais esprit. Ne les répondez même plus. Ne les répondez plus. C'est les petits gens qu'on paie peut-être 20 000, 10 000. Voilà, il vient faire des trucs pour distraire les gens. Lui-même, il a des problèmes plus que nous-mêmes. Il a des problèmes. Hein? Ne tombez pas dans le piège là, les gars. Voilà. Ne tombez pas dans ce piège là. Arrêtez de répondre à certaines personnes, c'est tout. Prenez de la hauteur. Ok? On a compris. On a compris les jeux. Ils passent le temps à faire les commentaires bizarres. Le temps pour toi de répondre, tu oublies ta cible. Tu sais où tu vas. On ne te distrait pas. Voilà. Parfois, quand tu vois quelqu'un marcher en route lentement, c'est qu'il sait où il va. Il sait où il va. Parfois, tu vois quelqu'un est pressé. Parfois, il connaît déjà la route. Parfois, tu vois quelqu'un marcher lentement. Parfois, il connaît déjà la route. Parfois aussi, il ne connaît pas la route. Il marche lentement pour ne pas s'égarer. C'est comme ça. Donc, quand tu sais où tu vas, fais ce que tu as à faire. Ne passe pas ton temps à répondre aux gens. Il est plus difficile. Il est plus difficile de rester au sommet qu'arriver au sommet. Nous sommes en train de véhiculer les messages. Il faut que ça entre là. Ça reste. Mais quelqu'un va venir faire un faux commentaire là-bas. Le temps de lui répondre. Tu as perdu le fil. Donc on n'est pas là pour les répondre. On avance. C'est pourquoi je zappe parfois les commentaires pour ne même pas lire. Ça ne sert à rien. Là, le plus important, c'est de véhiculer le message. Ouais. Parce que quand je réponds à cette personne-là, toi-même tu es déconcentré. Tu es distrait. Tu t'intéresses à lui. Alors qu'on est en train d'aller quelque part. On est en train d'aller quelque part. Donc, ne cédons pas à la distraction. Il ne faut pas céder à la distraction. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on est concentré. Allez vous inscrire. Tu es de la diaspora. Tu es un leader dans ta famille. Interpelle tes frères et tes soeurs. Est-ce que tu t'es inscrit? Deviens comme un bailleur de fonds dans ta famille. Impose aux gens. Impose aux gens. Avant de te donner mon argent, je veux la carte. Pas t'inscrire. Je veux le récépissé. Je veux le reçu là. De Elekam. Je veux le reçu de Elekam. Puis, je veux le reçu. Prenons conscience. L'heure n'est pas la blague. L'heure n'est pas la blague.
Et le tour, c'est notre tour. Et nous devons travailler les Camerounais. Vous savez, 2025 c'est bientôt. Il est déjà temps de te mettre dans ta tête. Est-ce que je vais vivre l'an prochain? Il est temps d'entrer en transe. Ok? S'asseoir, se regarder dans les vitres, dans le miroir. Il faut apprendre à méditer. Nous devons nous refaire. La méditation est très importante. Nous devons entrer en transe, se concentrer. Oui. Nous sommes comme dans un pays qui est en guerre. Rien ne va plus. Si on s'amuse, un matin, on va te dire que les gars du Nozo, c'est fini. Et pour stopper ça, c'est rien. Il suffit un jour que les Nations Unies arrivent là, ils s'installent, c'est fini. Hein. Les gars sont en train de résister. Quand ils résistent là, c'est les années qui passent. C'est les années. C'est les années. Quand les Nations Unies s'installent quelque part, à 80%, la majorité des temps, c'est pour trouver une solution. Et si le jour il s'installe là-bas, c'est fini. Hein. C'est comme au Sud-Soudan, non? Quand les Nations Unies sont venues s'installer, c'était fini. Le temps est en train de passer. Je suis surpris quand vous dites que c'est Yaoundé qui ne veut pas que la guerre finisse. Mais attendez, les Nations Unies comptent les temps. Ils comptent les années qui passent. Ils comptent les années qui passent. Ils comptent les années qui passent. Mais c'est quel problème qui ne finit pas. Ça veut dire que si ça a duré comme ça, là, attendez mon ami, le divorce c'est quoi? Attendez, il n'y a pas un juge qui va vous réconcilier s'il comprend que ça fait 5 ans que vous ne couchez plus ensemble. Je dis bien qu'il n'y a pas un juge qui va vous réconcilier. Si ça fait 5 ans, si vous venez devant lui dire que ça fait 5 ans que vous ne couchez pas ensemble. Il n'y a pas un juge qui va vous réconcilier. Parce que le couple d'abord c'est le sexe. C'est le sexe qui maintient un couple. Oui. C'est le sexe qui maintient un couple. Oui. C'est le sexe qui maintient un couple. Quand il n'y a plus de sexe dans un couple, ça veut dire que le divorce est consommé. C'est clair. Mais oui. C'est clair. Il faut que vous fassiez attention, les gars. Les gars qui sont dans les coins, bientôt on va comprendre, ça fait déjà 10 ans. 10 ans. 10 ans déjà. À cause des gens, pour leur égoïsme personnel, que c'est eux seuls qui sont les dieux du Cameroun. Ce sont eux là qui vont gouverner les autres. Eux ils vont manger, les autres vont souffrir. Ils ont décidé comme ça. Que non, ils vont manger, les autres vont souffrir. Les autres vont travailler pour eux. Ils vont placer les enfants. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Donc ne tombez pas dans ce piège-là. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. En bon entendeur, salut.